Pourquoi le neuf est-il plus cher que l'ancien? Et est-ce qu'il vaut mieux préférer investir dans un logement neuf ou dans un logement ancien? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais avant, jingle! Salut, c'est Daphné, je suis conseillère en gestion de patrimoine et aujourd'hui je vais vous parler de la différence entre le neuf et l'ancien. Alors je vais commencer par parler de cette différence de prix entre le neuf et l'ancien en expliquant pourquoi le neuf est plus cher. Ensuite je ferai des exemples chiffrés si tu décides d'acheter dans le neuf ou dans l'ancien, quelle différence? Alors on a coutume de dire que le neuf est de 15 à 20% plus cher que l'ancien. Mais notre partenaire, le laboratoire de l'immobilier, qui est spécialisé dans l'analyse des marchés du neuf, a publié un baromètre des prix en novembre 2019 sur plus de 100 villes de France. Et le constat est que, oui, le neuf est plus cher que l'ancien et la différence est en moyenne de 33%. Bien sûr, c'est une moyenne. En fait, la différence varie énormément selon la localisation. Pour faire simple, plus la ville est tendue, comme Paris, Bordeaux ou Lyon, plus l'écart se resserre. On voit que Paris, il y a une différence de 14%, à Lyon de 17% et à Bordeaux seulement de 2%. Ça s'explique parce que la tension locative est telle que les prix de l'ancien montent et donc se rapprochent énormément du neuf. Et en fait, plus la ville est distendue, plus l'écart va se creuser. À Pau, on retrouve une différence de 85%, au Mans, une différence de 79%, et à Mulhouse, c'est un écart de 114% que l'on retrouve entre le neuf et l'ancien. Mais alors, pourquoi ces montants à s'arracher les yeux? On ne peut pas dire que le promoteur gonfle les prix sous couvert d'avantages fiscaux. En fait, ils peuvent très difficilement descendre en dessous de 3 000 € le mètre carré parce qu'il y a des frais incompressibles et peu importe la localisation du bien. Et il y a aussi de nouvelles normes de plus en plus contraignantes comme la cherté du foncier qui pousse elle aussi les prix vers le haut. Et puis on sort d'une crise sanitaire. L'impact économique se joue maintenant. Le nombre de délivrances de permis de construire par les mairies a baissé, ce qui incite les promoteurs à se rattraper sur les prix. D'autant plus quand la demande est forte. Et enfin, pour continuer d'expliquer cette différence, le prix de l'immobilier neuf en fait englobe plusieurs choses. Déjà, dans le prix de l'immobilier neuf, on retrouve les 20% de TVA que l'acquéreur paye et que le promoteur retourne à l'État, alors que dans l'ancien, il n'y a pas de TVA. Et ensuite, pour la quasi-totalité des lots dans le neuf, une place de parking est comprise, qui va de 10 000 à 15 000 €. Enfin, le respect des normes de construction pour la maîtrise de l'énergie entraîne un coût supplémentaire environ de 10%. Alors 20% de TVA, 10% de normes de construction et les quelques 10 000 supplémentaires pour le parking, eh bien on voit que cette différence, elle est là. Pour contrer les idées reçues, les promoteurs ne gonflent pas les prix sous couvert d'avantages fiscaux. En réalité, leur marge brute en fin d'opération est de l'ordre de 5%. Mais ça ne te concerne pas. Si tu peux acheter quelque chose sans payer la TVA, pourquoi t'en priver? Ce qui va te concerner, toi, déjà, et le premier critère qu'il faudra regarder, c'est que pour un logement neuf, tu vas avoir un temps de livraison qui va de 2 à 3 ans. Alors si tu es pressé, si tu es dans l'urgence et que tu dois investir pour y vivre ou pour loger quelqu'un, eh ben, ta solution sera l'ancien. Mais si tu n'es pas dans l'urgence, je vais t'expliquer à travers un exemple chiffré le coût de l'opération et les différences qui te concernent. Pour la même région et la même surface, on a Madame A qui achète un bien dans l'ancien à 200 000 € et Monsieur B qui achète un bien dans le neuf à 260 000 €. J'ai pris la moyenne des 30% de différence entre le neuf et l'ancien. Pour comparer ce qui est comparable, Madame A va acheter en plus un parking à 13 000 € et Monsieur B n'achète pas de parking vu qu'il est compris dans le lot qu'il a acheté. Ensuite, pour les frais de notaire, Madame A va payer 8% sur son bien, alors que Monsieur B bénéficie de frais réduits à 2,5%. Ce qui est logique, vu que l'État récupère déjà 20% de TVA comprise dans le prix. Alors les frais de notaire sont réduits à 2,5%, ce qui fait que Monsieur B va payer 6 500 € de frais de notaire. Et de l'autre côté, pour l'ancien, par contre, comme il n'y a pas de TVA,
eh bien Madame A paye 8% de frais notaires, soit 17 000 euros. Sans compter qu'investir dans le neuf, c'est aussi s'émanciper de travaux pendant longtemps. Tu as des garanties solides. Les garanties biennales et décennales permettent, en cas de dysfonctionnement ou de mauvaise réalisation des travaux, que le constructeur les prenne en charge. Alors que dans l'ancien, sur le long terme, tu te retrouveras forcément face à des travaux de rénovation ou de réparation. Tu peux compter environ 5 000 euros tous les 10 ans. Large, tu te retrouveras forcément face à un problème de plomberie, un ravalement de façade, un coup de peinture à refaire, tout le système d'électricité ou de chauffage à changer. Alors 5 000 euros tous les 10 ans, je prends large. Voilà, du coup on commence avec un prix affiché dans le neuf 30% plus cher que l'ancien. Et avec les frais réduits, la place de parking incorporée et la garantie de ne pas avoir de travaux à payer pendant 10 ou 20 ans, la différence ne se retrouve qu'à 13%. Et c'est pas fini. Alors si Monsieur B fait de son logement neuf sa résidence principale, il bénéficiera du taux de TVA réduit de 5,5%. Ce qui fait que son appartement ne coûtera pas 260 000 euros, mais 230 000 euros. J'arrondis. Ensuite, pour parler des normes énergétiques, je vais faire un petit point dessus. Les biens immobiliers dont la consommation énergétique est faible sont dits BBC, les bâtiments basse consommation. Et avec la RT 2012, ce label est devenu une norme de construction, avec d'autres, comme l'étanchéité des murs. Et grand point clé du moment, la RE 2020. C'est la réglementation environnementale 2020 qui va rentrer en vigueur en janvier 2022. Elle va contrôler aussi le bilan carbone du logement en favorisant l'électricité pour réduire le taux d'émission de CO2 dû aux chaudières au gaz et au fioul. Et elle va même aller plus loin avec la notion de BIPOS, les bâtiments à énergie positive ou passive. En gros, à partir de 2022, tous les bâtiments nouveaux qui seront construits devront produire de l'énergie, au moins pour eux. Fin de l'aparté sur la transition énergétique. Grâce aux normes BBC et à la maîtrise de l'énergie dans les logements neufs, la facture de consommation sera moins élevée. Alors on continue notre exemple avec une facture pour un logement neuf qui sera de 20 euros par mois et dans un logement ancien qui sera de 80 euros par mois. Alors j'ai pas sorti ces chiffres de mon chapeau, mais quand j'ai fait des recherches, en vérité le montant dépend de plein de choses. Il dépend de la surface du bien, du nombre de personnes y habitant ou encore si c'est un logement neuf ou collectif. Voilà, j'ai fait une estimation. Et en bilan, si tu achètes ta résidence principale sur 20 ans, eh bien on voit que tu as plus dépensé en achetant dans l'ancien que dans le neuf. Le deuxième exemple, c'est si Monsieur B achète un logement neuf, non pas pour en faire sa résidence principale, mais pour le mettre en location. Dans ces cas-là, il n'aura pas la TVA réduite à 5,5%. Il va devoir payer les 20%. Alors, il pourra passer par un cadre fiscal avantageux, le dispositif Pinel. J'en parlerai pleinement dans une prochaine vidéo, alors n'hésite pas à t'abonner. Alors, si on regarde le rendement, quand on regarde la moyenne des rendements bruts, dans le neuf, ils sont de 3,5%, alors que dans l'ancien, on retrouve 6%. Sur le papier, l'ancien est toujours mieux et toujours plus attractif grâce à son rendement. Je mets quand même un bémol et un point d'attention sur cette notion de rendement qui est dangereuse. J'ai fait toute une vidéo sur le rendement et pourquoi il est piégeux de s'arrêter que sur ce critère. Je mets le lien là. Voilà, du coup, une différence de rendement. En moyenne, les logements neufs sont de 3,5% et en moyenne, les logements dans l'ancien sont de 6%. Pourquoi cette différence ? Eh bien, le prix, comme on l'a expliqué plus tôt, et aussi parce que les logements neufs sont tout le temps construits dans des zones tendues. Ces 3,5% de rentabilité, c'est dans le cadre du dispositif Pinel où les loyers sont plafonnés. Et en fait, pour pallier à ça, l'État a prévu une aide fiscale, un avantage, une réduction de 2% du montant du bien par an. Le neuf a un rendement plus faible que l'ancien. Mais il ne faut pas s'arrêter à là. Encore une fois, le rendement, c'est un premier indicateur. Il faut avoir une vision long terme et penser au logement dans plusieurs années.
Pour la plus-value en cas de revente, elle ne peut pas être estimée avec une formule universelle parce que énormément de facteurs rentrent en compte. L'évolution de la ville ou de la région dans laquelle le bien est situé ou encore les règles juridiques et fiscales de l'immobilier. Et elle est d'autant plus dure à jauger quand il s'agit de comparer le neuf et l'ancien. Il faut prendre en considération une composante importante liée à la capacité d'énergie qui prend de plus en plus de place. Et à l'avenir, un appartement qui aura une bonne note sur son DPE sera vendu plus cher. Je pense que l'investissement dans du neuf est une très bonne chose si tu as vraiment une vision sur le long terme. Si tu achètes un bien et tu as pour projet de le revendre dans moins de 10 ans, alors le neuf n'est pas forcément bien. Je pense que le neuf est un placement judicieux si tu as dans l'optique de le garder plus de 10 ans. Pour résumer, le neuf est plus cher que l'ancien et bien qu'on ait vu et compris pourquoi, on voit que le prix est très rapidement rattrapé par tout le package d'investir dans le neuf. Ce sont les frais de notaire réduits, le parking intégré, la TVA réduite, l'économie d'énergie et l'économie de travaux sur 20 ans, si tu en fais ta résidence principale. Pour un investissement locatif, le rendement dans l'ancien reste plus attrayant que dans le neuf. Néanmoins, un petit bémol sur cette notion de rendement, le choix d'un investissement dans le neuf ou dans l'ancien ne peut pas être pris sur ces seuls critères. Ta situation et tes projets doivent être pris en compte et notamment l'estimation de la durée de détention de ton bien. Je parlerai plus du pourquoi, du comment dans ma prochaine vidéo où je vais expliquer plus en détail le dispositif Pinel. Et là, je n'ai que parlé du Pinel. Je parlerai dans une prochaine vidéo du LMNP de service qui est aussi dans le neuf et qui a de nombreux avantages, comme par exemple les loyers ne sont pas plafonnés. En attendant, tu peux me dire ce que tu penses du neuf maintenant. Est-ce que tu comprends un petit peu mieux les tenants, les aboutissants? Tu peux mettre un like si la vidéo t'a plu et que tu as envie de m'encourager et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait plaisir et c'est gratuit. En attendant, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.